Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. J'ai grandi dans une petite ville côtière où la vie était simple et régulière. Ma famille avait de profondes racines dans la communauté, mon père y dirigeait une entreprise d'assurance prospère qui avait rendu notre nom synonyme de confiance. Mes premières années ont été façonnées par le rythme prévisible de la vie en petite ville, où je trouvais un certain confort à étudier les finances, attiré par les schémas et la logique de l'argent et des marchés. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme en finance, j'étais déterminé à suivre les traces de mon père, mais avec ma propre approche. Je voulais aider les gens à faire croître leur patrimoine de manière régulière, en mettant davantage l'accent sur la prudence que sur le risque. Démarrer mon propre cabinet n'a pas été facile, surtout dans une ville où tout le monde me connaissait déjà comme JT, le fils de Joe Washburn. Mais j'ai travaillé dur, en m'appuyant sur la solide réputation établie par mon père. Avec le temps, j'ai réussi à me faire une place, gagnant la confiance de clients qui appréciaient mon approche conservatrice de la gestion de leurs finances. Cependant, au fil des mois, il est devenu évident que la ville était trop petite pour satisfaire mes ambitions. J'avais besoin de m'étendre. J'ai donc commencé à partager mon temps entre notre ville et une grande ville voisine, dans l'espoir d'élargir ma clientèle et de sécuriser mon avenir. Ce week-end, c'était à notre tour d'organiser la réunion. Environ une fois par mois ou toutes les 6 semaines, notre petit groupe de 6 personnes, 3 couples, se réunissait, généralement chez l'un de nous. Le groupe habituel comprenait Sally, l'amie d'Anna, et son mari Carl, ainsi que notre voisine Jackie et son mari Tran. Parfois, d'autres se joignaient à nous, mais le noyau dur était constitué de ces 6 personnes. Nous étions tous à la fin de la vingtaine, sans enfants. Sally et Carl avaient décidé de ne pas en avoir et, bien que Tran ait 2 enfants d'un précédent mariage, il vivait chez son ex, même s'il rêvait de gagner leur garde. Il y avait toujours à manger, à boire et un thème de soirée. Parfois, nous jouions aux cartes du Trivial Pursuit ou regardions un événement sportif à la télévision. Quand nous nous réunissions chez Tran, nous nagions dans sa piscine si le temps le permettait. Les filles, en particulier Sally et mon Anna, organisaient ces petites fêtes, passant quelques coups de fil pour s'assurer que nous pourrions réunir assez de monde à une date donnée. Anna adorait bavarder et papoter au téléphone et elle aimait organiser. C'est une femme pulpeuse, avec des formes et des cheveux ondulés châtain clair. Elle est un peu aguicheuse, ce qui m'agace parfois. Elle adore attirer l'attention, mais à ma connaissance, elle n'a jamais franchi de ligne depuis que nous sommes ensemble. J'ai grandi dans une ville côtière de l'Oregon, où ma famille vit toujours. J'ai obtenu un diplôme en finance à l'université d'État et j'ai réussi les examens pour devenir planificateur financier certifié. J'étais plutôt introverti, mais passionné par l'étude de l'argent, des marchés, des statistiques et de l'histoire de notre système économique. Mon père vendait des assurances dans notre ville et jouissait d'une réputation honnête et solide, ce qui m'a conféré une certaine crédibilité dans le monde de la finance locale. En fait, j'ai été nommé d'après mon père, il s'appelait Joseph Washburn et on m'a appelé JT. J'ai commencé par louer un bureau dans son immeuble et j'ai travaillé dur pour programmer des rendez-vous avec les gens afin de leur expliquer ma stratégie pour leur argent. Je veux que votre argent croisse de manière régulière, mais de façon conservatrice, leur disais-je. J'étais affilié à une société nationale qui m'envoyait beaucoup de données financières, et je passais aussi des heures à faire mes propres recherches, ce que j'aimais vraiment. Ma première année a été modérément fructueuse. Mes clients ont obtenu de bons rendements solides, et leurs portefeuilles ont fait mieux que le marché. J'aimais partager cet espace de bureau avec mon père, et beaucoup de ses clients de longue date sont également devenus les miens. Je m'efforçais de rencontrer régulièrement mes clients pour mieux les connaître et leur offrir un service personnalisé. Ils appréciaient ce contact. En entamant ma 2e année, une chose est devenue claire, il n'y avait pas assez d'activités dans notre petite ville pour bien gagner ma vie. J'avais moi-même des objectifs financiers, et en tant qu'étudiant en économie, je voyais bien que je ne pourrais pas subvenir à mes besoins uniquement grâce à cette ville. Le temps était agréable pour notre fête, alors nous avons décidé de manger dehors. Nous avions une grande terrasse avec un barbecue et une cuisine extérieure. Quel thème veux-tu pour ce soir ? Ai-je demandé à Anna. Laissons tomber un thème, jouons à un jeu, a-t-elle dit. On va jouer à un jeu amusant et drôle que tout le monde va adorer. Ça te dit, JT, s'est-elle exclamée. Il y avait toujours un peu de compétition pour voir qui pouvait rendre ces soirées les plus divertissantes. J'appréciais surtout la compagnie, la nourriture et les boissons. J'avoue que j'aime bien mon vin,
et il m'est arrivé plusieurs fois de prendre un ou deux verres de trop. Quel jeu, ai-je demandé. Ne t'inquiète pas, JT, je vais trouver. Toi, occupe-toi du barbecue, a-t-elle répondu. Ça m'allait. Pendant que je préparais les choses, mon esprit vagabondait à l'idée du groupe qui venait ce soir. D'abord, il y avait Sally et Carl. Sally et Anna sont amies depuis le lycée. Sally est un peu ronde, mais de façon proportionnée. Carl est un mécanicien diesel qui travaille dans un grand atelier de la ville. Il est facile à vivre et ne semble pas gêné lorsque Sally aguiche et se met en avant. C'est un grand gaillard, sans doute autour d'1,90 m, je l'aime bien, mais je n'en ferais pas forcément un ami s'il n'y avait pas ce lien entre Anna et Sally. Jackie et Tran sont nos voisins, même si je ne me souviens plus très bien comment nous sommes devenus si proches d'eux. Jackie a un visage quelconque, mais un corps superbe, pas les courbes douces d'Anna, plutôt une fermeté tonique. Elle est intelligente et, dans tout le groupe, c'est avec elle que j'ai le plus en commun. Tran est golfeur. Il est mince, environ 1,75 m, il dégage une certaine arrogance qui, au départ, m'a refroidi, mais j'ai appris à l'apprécier. Je ne suis pas sûr de lui faire confiance, mais il est drôle et met l'ambiance dans ses fêtes. À ce moment, j'ai entendu la sonnette. Les invités commençaient à arriver. J'avais récemment décidé de déplacer mon cabinet de planification financière en ville, tout en conservant mon bureau dans la ville côtière. Le trajet entre les deux lieux n'était que de 2h30. Mon plan était de passer une semaine par mois dans la petite ville, logeant chez mes parents et rencontrant clients et prospects. Jusqu'ici, ça fonctionnait bien. Je partageais un appartement avec Julian Lee, un ami de fac qui travaillait dans l'informatique dans une grande banque. Julian était très créatif, donc j'avais été surpris qu'il choisisse cette voie professionnelle. Nous avions un appartement 2 chambres dans le quartier branché de Maples, près du centre-ville. Je pouvais aller au bureau à pied, et il y avait plein de restaurants, bars et boutiques accessibles à pied. C'était un endroit jeune, branché et dynamique. C'est dans l'un de ces bars que j'ai rencontré Anna. Anna travaillait chez Lucas, un restaurant-bar très populaire à 2 pâtés de maison de notre appartement. Je crois que c'était la 3e fois que Julian et moi allions là-bas, quand j'ai engagé la conversation avec Anna. À mes yeux, elle ressemblait à une Playboy bunny, voluptueuse et jolie. Anna était derrière le bar et nous avons commencé à discuter. Elle m'a posé toutes sortes de questions sur ma vie, mes objectifs de carrière, etc. Honnêtement, j'étais un peu surpris qu'elle s'intéresse autant à moi, elle était magnifique et moi, j'étais un simple planificateur financier au physique banal. Au lycée, j'avais eu une petite amie régulière, Gail Benson. Gail était séduisante, intelligente et amusante à vivre. Nous avions essayé de maintenir la relation pendant la fac, mais c'était trop compliqué. J'ai eu quelques aventures à la fac, mais jamais de relation longue durant ces 4 années. Ce soir-là, en quittant le bar, j'ai failli inviter Anna à sortir. J'ai même eu l'impression qu'elle le souhaitait. Mais j'ai hésité, craignant qu'elle dise non, et qu'on doive trouver un autre bar. Mec, elle te plaît à fond, a dit Julian. Elle s'intéresse à toi. Tu dois l'inviter à sortir. Tu crois, ai-je répondu. Et fais-le vite, quelqu'un d'autre ne va pas tarder à te doubler si tu traînes. Le soir suivant, je suis allé seul chez Lucas et j'ai invité Anna à sortir pour le dimanche soir. C'est ainsi que nous avons commencé à nous fréquenter. J'étais un peu intimidé, je n'avais jamais été avec une fille aussi belle, mais elle m'a envoyé tous les signaux indiquant qu'elle était intéressée. Rapidement, elle m'a donné ce que je considérais être le signe ultime, elle m'aime, sexuellement. Anna n'était semblable à aucune autre fille que j'avais connue. Jusqu'alors, j'avais eu quelques partenaires sexuels, dont ma petite amie du lycée, Gail. J'avais un peu exploré la sexualité, mais j'étais encore un sous-gradué en la matière. Anna, en revanche, avait un véritable doctorat. Nous avons tout fait. Elle était complètement libérée, m'enseignant des choses, en faisant avec moi, et ensemble. Elle n'était pas en surpoids, mais plutôt douce, avec de jolies courbes et un corps entièrement féminin. Il m'est arrivé de me demander comment elle avait appris tout ça, et quelle était l'étendue de son expérience. Je connaissais la réponse, très expérimentée. Mais j'évitais le sujet de son passé sexuel, de peur que ce soit trop douloureux. Tout malaise que je pouvais ressentir à ce sujet était largement compensé par ma satisfaction sexuelle. Tout le monde était assis sur notre terrasse. Nous avions fini de dîner et nous étions tous autour de 2 verres en ce début de soirée.
Je crois que j'en étais à mon 3e verre de vin rouge. J'ai eu une longue conversation avec Karl au sujet de son espoir d'être nommé gérant de l'atelier diesel où il travaillait. Il a mentionné que le propriétaire était très religieux et m'a demandé si je pensais qu'aller à son église pourrait être une bonne stratégie pour se faire bien voir. Je lui ai dit que s'il n'était pas sincère dans sa démarche religieuse, cela risquait de paraître faux. Il a répondu qu'il y réfléchirait. Alors que nous discutions, Sally a demandé. « Alors, Anna, quel est le programme pour ce soir ?» « Ok, tout le monde, a commencé Anna, ayez l'esprit ouvert et rappelez-vous que c'est juste pour s'amuser. On va jouer à action ou vérité. J'ai pensé, oh non. Mais Karl, Sally et Tran ont applaudi et crié leur approbation. J'ai regardé Anna, elle a souri, puis elle a vite lancé un regard à Sally. Karl et Tran souriaient, Sally aussi. Jackie arborait un demi-sourire et était la seule, à part moi, à ne pas être particulièrement enthousiaste. La partie a commencé doucement, avec quelques sous-entendus sexuels, rien de trop poussé. Qui était ta star de cinéma préférée, quel âge avais-tu quand tu as perdu ta virginité, etc. Puis ce fut le tour de Tran de poser une question, il a choisi Anna, et elle a dit « Action ». Sally, je te mets au défi d'enlever soit ton short, soit ton haut, a lancé Tran. Attends une minute, ai-je protesté. Ça va, j'ai des sous-vêtements, c'est comme un maillot de bain, a dit Anna. Anna aime attirer l'attention et, parfois, son comportement frôle la limite. J'adore la sexualité confiante qu'elle partage avec moi, mais je ne veux pas que d'autres en profitent. Elle a rapidement retiré son haut, se retrouvant en soutien-gorge blanc en dentelle. Elle se tenait droite, et Tran et Karl ont lancé des sifflements. Sally a rigolé, vas-y, ma belle. Anna adorait l'attention. J'étais un peu agacé, mais j'ai gardé mes réflexions pour moi. Le jeu a continué, rien de trop extrême, jusqu'à ce que Sally soit mise au défi de montrer sa poitrine. Contrairement à moi, son mari Karl l'a encouragée. Elle a exhibé sa poitrine, et c'était effectivement généreux. Pas mon type, mais c'était gros. Tout le monde riait, sauf Jackie et moi. Encore un tour, et on arrête ce jeu, ai-je dit. Il y a eu quelques rires et des protestations, mais je craignais que nous franchissions une limite. Ce fut au tour d'Anna, et elle a choisi Tran. Ok, action, a-t-il lancé. Montre-nous ton petit soldat pendant 10 secondes, a-t-elle dit. Tu n'oses pas, a immédiatement répliqué Jackie. Tran s'est levé, a déboutonné puis baissé son short et son boxeur. Anna et Sally le regardaient fixement, tandis que Karl rigolait. Tran a même fait quelques mouvements de bassin comme un danseur de revue masculine. Quand j'ai regardé Anna, elle fixait Tran. À ce moment, Jackie a dit « Je m'en vais ». Elle avait l'air un peu en colère. Elle a ajouté que Tran pouvait soit monter en voiture avec elle, en étant rhabillé, soit rentrer à pied. Tout le monde est parti peu après, mettant fin à la soirée. En rangeant, Anna était inhabituellement silencieuse. Une fois la maison rangée, j'ai déclaré. Ça a été un peu trop loin, tu ne crois pas? Oh, c'était juste pour s'amuser. Ne sois pas si rabat-joie, a-t-elle rétorqué en plaisantant. Anna, les gens se sont déshabillés, et toi aussi. Déshabillés? Je vais te montrer ce que c'est, moi, me déshabiller, a-t-elle répondu en se déshabillant entièrement. J'ai vite été distrait. Pourtant, j'étais toujours troublé par la tournure qu'avait prise la soirée et j'étais déterminé à avoir une conversation sérieuse à ce sujet le lendemain. Je dois admettre aussi que je ne suis pas de ces mecs que ça excite de voir leurs femmes s'exhiber devant d'autres hommes. Je me suis endormi, sexuellement comblé, mais un peu préoccupé. Le dimanche matin, je me suis levé le premier et je suis allé courir. Dans le calme de mon jogging, j'ai réfléchi à la discussion que j'allais avoir avec Anna. Je voulais être clair, j'aime m'amuser et faire la fête, mais mon épouse et nos corps sont réservés à nous seuls. Nous en avons fait le vœu le jour de notre mariage et je ne comptais pas transiger là-dessus. En rentrant, j'ai entendu Anna au téléphone. Elle a dû m'entendre arriver, car les rires se sont tus et le volume a baissé. J'ai cru entendre le mot « paquet » juste avant qu'elle me remarque. Qui c'était, ai-je demandé. Oh, juste Sally, a-t-elle dit en riant. Elle et Karl ont adoré la soirée et la classe comme la meilleure jusqu'ici. À ce propos, je pense qu'il faudrait qu'on discute de ce qui s'est passé hier soir, et notamment de ton comportement, ai-je commencé. D'habitude, Anna est de bonne composition et il faut insister pour la mettre en colère.
J'ai réussi dès ma première phrase sur son comportement. Elle s'est emportée, disant que c'était innocent, juste pour s'amuser, que personne n'était contrarié et qu'il ne s'était rien passé. Elle n'était pas disposée à m'écouter. Après sa tirade, elle m'a fait la tête. En commençant mon travail de jardinage, j'ai essayé de gérer mes émotions. Je ne pensais pas être déraisonnable. Je voulais lui laisser un peu de liberté, c'est la femme que j'ai épousée. J'aimais son esprit libre, mais tout ce qui touche à l'intime devrait n'appartenir qu'à nous, y compris la vue de son corps. J'avoue être un peu jaloux. Anna est une femme splendide et sexy, et moi, je ne suis qu'un planificateur financier relativement banal. Je sais que je ne suis pas mal physiquement et je m'entretiens, mais elle est constamment draguée par toutes sortes de mecs. Je n'avais pas de raison réelle de douter de sa fidélité, mais il y avait eu 2 ou 3 incidents avant notre mariage qui avaient éveillé mes craintes. Nous sortions ensemble depuis presque 3 mois et avions des rapports sexuels pratiquement depuis le début. Je me sentais proche d'Anna, et nous avions eu de bonnes conversations où j'avais appris des choses sur sa vie. Son père était parti quand elle était jeune, la laissant avec sa mère et une sœur plus âgée. Anna recherchait l'attention masculine et, dès que son corps a commencé à se développer, elle en a obtenu beaucoup. Je ne voulais pas trop creuser son passé sexuel, mais j'ai compris que sa virginité était partie vers 16 ans, et qu'elle avait eu plusieurs petits amis ou flirts. Elle adorait l'attention et savait que son physique la lui assurait. Nous avions été invités à une soirée chez une connaissance éloignée, le samedi suivant. À ce moment-là, nous n'avions pas officialisé notre exclusivité, mais dans mon esprit, nous l'étions. Elle m'avait dit qu'elle m'aimait, et pour moi, l'amour et l'exclusivité allaient de pair. C'était en décembre, et la soirée était plus élégante que d'habitude. Quand j'ai vu la tenue d'Anna, j'ai failli m'étrangler. Une robe rouge qui couvrait à peine sa poitrine. « Tu aimes ma robe ?» m'a-t-elle demandé en me provoquant. « Anna, tu es superbe, mais, waouh, c'est vraiment très échancré », ai-je répondu. « Tu sais, je vais peut-être croiser des clients, et c'est un peu trop. » Anna ne se fâche pas souvent, mais lorsqu'elle s'énerve, c'est presque toujours au sujet de son apparence. Elle s'est mise en colère, disant que je la trouvais vulgaire, que j'avais peur qu'elle me fasse honte, etc. J'ai fini par m'excuser, même si l'ambiance est restée un peu tendue. Nous sommes allés à la soirée, et elle a gardé la robe. La maison était grande, sur les hauteurs, joliment décorée, et il y avait de quoi manger et boire. J'ai retrouvé plusieurs collègues de travail, d'anciens camarades de fac, et aussi des membres du club de sport où je vais. Un type présent à la soirée, dont je me souvenais vaguement de la fac, un certain Malisté, était de ce genre beau gosse arrogant, confiant, avec un sourire mielleux et les cheveux noirs plaqués en arrière. Il se baladait avec son petit air suffisant et une coupe de champagne. Puis il a vu Anna. Elle attirait beaucoup d'attention, surtout de la part des hommes, concentrés sur son décolleté. Elle restait à mes côtés, ce qui m'a rendu soudainement populaire auprès des collègues et autres connaissances. À un moment, je suis allé nous chercher un verre. En revenant, Malisté discutait avec Anna. Il a fait comme si nous étions de vieux amis, et Anna adorait cette situation, elle recevait plein d'attention et ce beau parleur la dévorait des yeux comme si elle était la personne la plus fascinante qu'il ait jamais rencontrée. J'ai réussi à l'éloigner de lui, mais, comme dans toutes les fêtes, on finit par se séparer et vaquer dans des groupes différents. J'étais en pleine discussion avec des collègues de travail qui partageaient des idées intéressantes en affaires quand j'ai réalisé qu'il s'était passé plus d'1 heure depuis la dernière fois que j'avais vu Anna. J'ai jeté un coup d'œil rapide au salon, à la cuisine et à la salle attenante, rien. Je ne voulais pas avoir l'air en panique, mais je tenais à la retrouver. Je ne voyais plus non plus Malisté. Je suis allé vers le groupe qui fumait dehors, j'ai regardé, pas d'Anna. Alors que je rentrais, j'ai entendu le rire d'Anna dans la rue. J'ai marché sur le trottoir et je l'ai vue avec Malisté, remontant la rue. Il leur a fallu un moment pour me remarquer, et ils avaient l'air de bien s'amuser. Oh, salut, chérie. Jim me montrait sa nouvelle BMW, a-t-elle lancé. C'est une vraie tornade, a plaisanté Malisté. Enfin, je parle de la voiture, a-t-il ajouté en ricanant. J'ai observé Anna. Rien ne semblait suspect au premier abord, mais elle avait l'air un peu décoiffée. J'ai forcé un sourire, même si intérieurement j'étais furieux. Quand nous avons avancé, Anna m'a pris par le bras. Je pars, ai-je dit, je voulais juste vérifier si tu avais besoin d'un retour. Bien sûr que je veux que tu me ramènes, a-t-elle répondu, l'air étonné. Pourquoi tu demandes ça? À ce moment-là,
Malisté m'a tapoté l'épaule. Content de t'avoir revu, a-t-il dit en me tendant la main. Je ne suis pas un bodybuilder, mais je m'entraîne et j'ai une bonne poigne. Porté par ma colère envers Anna et l'arrogance de ce type, j'ai serré sa main très fort. Quand il a réalisé, j'étais déjà en train de lui broyer les doigts. Ses genoux ont flanché et sa bouche s'est ouverte sans un son. « Chérie, tu fais mal à Jim » a crié Anna. « Oh, désolé, ma faute » ai-je dit en relâchant soudainement ma prise, puis j'ai marché jusqu'à la voiture sans me retourner. Quand je me suis installé et attaché, elle m'a rattrapé. C'était notre première grosse dispute. J'étais vraiment attaché à elle. Elle était magnifique et le sexe était incroyable, du moins comparé à tout ce que j'avais connu. Je savais qu'elle avait besoin d'attention et en obtenait facilement grâce à son physique. Nous n'avions pas discuté clairement de l'exclusivité, mais pour moi, une relation sexuelle régulière, où on se disait « je t'aime » et on se voyait presque tous les jours, c'était l'équivalent adulte de « sortir officiellement ensemble ». Nous n'avions jamais posé cela en termes officiels. Je l'ai déposé chez elle. Elle m'a lancé un regard interrogateur quand je lui ai dit que je restais chez moi ce soir-là. « Oh, chérie, monte, rien ne s'est passé avec Jim, on s'amusait juste » a-t-elle insisté. J'ai déjà eu ma dose de fun pour la soirée. À plus tard, ai-je dit en démarrant. Elle m'a appelé et envoyé des textos, mais je n'ai pas répondu. La vie a suivi son cours, et je me suis concentré sur mon travail. Ma semaine sur la côte approchait, j'ai décidé de partir dès le samedi matin au lieu du dimanche soir. J'ai appelé ma mère, qui était ravie de m'accueillir pour le week-end. J'ai passé une bonne semaine dans ma ville natale, avec des rendez-vous fructueux. Mon activité régulière sur la côte et mon développement en ville me rendaient plutôt prospère. Atteindre mes objectifs financiers me valait la reconnaissance de mon organisation. Une semaine plus tôt, j'aurais dit que ma vie sentimentale était parfaite. À présent, je ne pouvais plus le prétendre. Elle continuait de m'envoyer des textos et d'appeler, mais je restais bref. Elle a demandé quand je rentrais, j'ai dit vendredi soir. À peine arrivé chez moi, la sonnette a retenti. J'ai ouvert, c'était Anna, en imperméable, tenant un cadeau emballé. « C'est pour toi » a-t-elle dit en me tendant le paquet. À l'intérieur, j'ai trouvé une clé ancienne, de style « clé squelette ». « Tu détiens la clé de mon cœur » a-t-elle murmuré. Je l'ai regardée, partagée entre plusieurs émotions. Puis elle a défait la ceinture de son impair, dévoilant une silhouette digne d'un centre de Playboy, un fantasme d'adolescent devenu réalité. Toute ma résolution a fondu dans un élan de désir. Après coup, je lui ai demandé ce qui s'était passé à la soirée avec Malisté. « Je sais que je n'aurais pas dû sortir avec Jim, mais il était si gentil » a-t-elle répondu. « Et alors ? Qu'est-ce qui s'est passé » ai-je insisté. « Rien. Il est devenu un peu entreprenant, mais je sais gérer ces types depuis que j'ai 14 ans. Nous avons discuté et je lui ai dit que je pouvais devenir jaloux. Je lui ai expliqué que si elle ne se sentait pas prête pour une relation exclusive, j'en serais triste, mais je comprendrais. Je lui ai dit que je ne suis pas du genre à batifoler à droite ou à gauche. Soit c'est léger, soit c'est sérieux. Et ce que nous avions, à mes yeux, n'était pas juste une histoire passagère. Elle s'est mise au-dessus de moi et m'a dit qu'elle était engagée, qu'elle m'aimait et voulait rester avec moi pour toujours. Puis elle a de nouveau fait l'amour avec moi. Anna ne tient pas rancune longtemps, donc après la soirée d'action ou vérité, les choses sont revenues à la normale. Elle est restée la même femme aimante et sexy dont j'étais tombé amoureux. En fait, elle semblait encore plus attentionnée, et je la voyais moins en train de comploter des choses avec Sally en ma présence. Un samedi, pendant que je travaillais dans le jardin, Tran est passé, ce qui n'avait rien d'étonnant puisqu'il habite tout près. Nous avons commencé à discuter pelouse et jardin, puis nous nous sommes installés sur la terrasse avec quelques boissons. Bien que Tran ne soit pas spécialement mon ami proche et qu'il soit un peu frimeur, nous avons parlé assez longtemps. Il s'est confié sur sa bataille pour la garde de ses enfants, révélant une facette plus vulnérable qui me l'a rendu plus sympathique. J'ai commencé à réviser mon jugement sur lui. Puis, sans crier gare, il m'a demandé « Où est Anna ?» J'ai répondu qu'elle faisait du shopping, et nous avons repris la conversation. 15 minutes plus tard, Anna est apparue en bikini minuscule, puis a disparu derrière l'écran de confidentialité, en saluant Tran au passage. Bien sûr, Tran n'a pas résisté à l'envie de jeter un œil. J'ai rapidement conclu la discussion et les raccompagné au portail. En partant, il a plaisanté,
est-ce qu'Anna a besoin d'aide pour la crème solaire? Cet épisode m'a rappelé la situation avec Malisté. Ensuite, notre relation s'est nettement améliorée. J'ai pardonné le comportement passé d'Anna, estimant que nous n'étions pas pleinement engagés à ce moment-là. Maintenant, nous l'étions. Anna était affectueuse, amusante et sexuellement très active. Elle était aussi superbe, et j'aimais me montrer avec elle en public. Avec le temps, Anna a commencé à parler de notre futur, ce que j'envisageais aussi. J'hésitais entre la crainte qu'elle ne soit pas la bonne personne à long terme et l'évidence qu'aucune autre ne lui arrivait à la cheville. Finalement, j'ai conclu que personne ne serait à la hauteur, et je lui ai fait ma demande en l'emmenant en vacances dans les Caraïbes. Elle était ravie, a appelé sa mère et Sally pour l'annoncer. Quand je l'ai dit à mes parents, ils étaient contents, bien que mon père semblât un peu réservé. Le complexe était incroyable, avec des piscines, des bars, des restaurants et une plage privée. Le premier jour, Anna a porté un bikini révélateur, attirant de nombreux regards. Nous avons bu des verres, fait une promenade sur la plage, puis un dîner décontracté. Un peu éméchés, nous avons regardé le coucher du soleil depuis notre balcon, et nous sommes vite passés aux choses intimes. C'était fantastique. Le personnel de l'hôtel était très serviable, toujours prêt à nous donner des serviettes, des indications ou autres. Les « Beach Boys », de jeunes hommes d'une vingtaine d'années, s'occupaient des vacanciers sur les transats, comptant surtout sur les pourboires. Leur principale cliente était des femmes de la quarantaine qui aimaient leur attention. Il apportait des boissons, des serviettes, déplaçait les chaises longues et, si on le leur demandait, appliquait même de la crème solaire. Naturellement, Anna et ses bikinis ultra-légers ne pouvaient passer inaperçus. Cruz, l'un de ces « Beach Boys », la peau dorée, mince et souriant, semblait souvent dans notre zone. Un jour, j'ai voulu faire du jet ski, mais Anna préférait bronzer. J'ai donc loué un jet ski pour 1 heure. Quand je suis revenu, Cruz était en train de masser le dos nu d'Anna. Il semblait même aller au-delà du simple massage du dos. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» ai-je lancé, un peu sec. Cruz s'est relevé d'un bond. Je ne voulais pas que mademoiselle Anna attrape un coup de soleil, alors je mettais de la crème, a-t-il balbutié. C'est bon, je m'en occupe, ai-je répondu, et il s'est enfui. Anna, qu'est-ce que c'était que ça, ai-je demandé, à la fois calme et ferme, pour éviter une scène. De quoi tu parles, a-t-elle répliqué. Ton haut est défait, et ce type avait les mains libres sur toi. Il te tripotait. Oh, détends-toi, a-t-elle dit. Il a peut-être touché un peu les côtés, mais mon corps n'appartient qu'à toi. J'ai passé l'éponge sur l'incident avec Cruz, préférant me concentrer sur Anna. Peu après, j'ai proposé une sieste qui signifiait plus qu'une simple sieste. J'ai dû porter une serviette pour cacher mon excitation en retournant à la chambre. Le séjour s'est poursuivi, et malgré quelques pensées persistantes sur Cruz, j'ai surtout profité du voyage. Quand les vacances se sont terminées, nous avons discuté des préparatifs de mariage dans l'avion du retour. Pendant qu'Anna somnolait, je repensais à ces moments formidables, même si l'épisode avec Cruz me restait en travers de la gorge. Le week-end passé, Tran est passé nous voir, puis la routine quotidienne a repris. Mon travail se portait bien, je bâtissais un joli pécule, et Anna continuait à bosser chez Lucas, surtout sur le service du midi, pour qu'on puisse passer nos soirées ensemble. Elle n'avait pas vraiment besoin de travailler, mais elle aimait avoir son propre argent. L'été arrivant, Anna et Sally ont planifié la prochaine soirée couple. Après l'épisode Action ou Vérité, j'espérais que ces fêtes s'estompent, mais elles ont décidé que la suivante aurait lieu mi-juillet chez Tran et Jackie, sous forme de pool party. Quand j'ai appris ça, j'ai aussitôt prévenu Anna, aucune de tes tenues des Caraïbes. Je pourrais mettre la rouge, a-t-elle suggéré. Hors de question, ai-je répliqué. Devant des inconnus, passe encore, mais pas devant nos amis. Elle n'a pas protesté, et j'ai cru l'affaire réglée. Le mardi précédant la fête, ma mère m'a appelé pour m'apprendre que mon père avait fait une crise cardiaque et avait besoin d'un pontage coronarien. Je me suis précipité chez mes parents avec Anna, qui me tenait la main pour me rassurer. J'étais inquiet pour mon père et pour la façon dont ma mère allait s'en sortir sans lui. À l'hôpital, nous avons appris que l'opération s'était bien passée et qu'il devrait s'en remettre complètement. Je suis resté avec lui cette nuit-là, pendant qu'Anna et ma mère rentraient se reposer. Le lendemain, mon père était de bonne humeur, faisant des mots croisés. Nous avons passé la journée à l'hôpital, tranquille. J'ai vu qu'Anna s'ennuyait, alors je lui ai proposé de rentrer.
Elle a hésité, mais a fini par partir l'après-midi. Le jeudi, j'ai aidé mes parents à la maison, regarder le baseball avec mon père. C'était un peu ennuyeux, mais il devait se reposer. Le vendredi, j'ai appelé Anna. Elle m'a demandé quand je revenais. Je lui ai dit, pas avant dimanche, au plus tôt. Elle m'a rappelé la fête, que j'avais complètement oubliée. Je me suis excusé et lui ai demandé si elle comptait quand même y aller. Elle ne savait pas, mais a mentionné que Sally et la sœur de Jackie insistaient pour qu'elle vienne. Le samedi, mon père avait l'air épuisé, je lui ai conseillé de dormir pendant que j'aidais ma mère. J'ai passé plusieurs heures à installer des étagères dans le sous-sol, jusqu'à ce que ma mère m'appelle pour le dîner. Après manger, je suis retourné aux étagères, perdant la notion du temps. Il était presque 22 heures lorsque j'ai réalisé que je n'avais pas appelé Anna. Je dois l'appeler, ai-je lâché, composant son numéro. Salut, ça va, ai-je demandé. J'entendais du bruit derrière elle. Coucou, chérie. Je suis chez Tran et Jackie, on passe un super moment, a-t-elle dit, un peu dissipée. Ah oui, c'est vrai, la fête. Comment va mon père? Elle a fait une pause, puis j'ai entendu un hurlement aigu et des rires. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ai-je dit, plus inquiet. Hein? Chérie? Elle riait, manifestement amusée. Tu as bu combien de verres? Ai-je demandé, mal à l'aise. Ça capte mal, a-t-elle dit, la voix entrecoupée. Je te rappelle? Je te rappelle moi-même, ai-je répliqué, frustré. Mais avant que je raccroche, la ligne est restée ouverte. J'ai alors clairement entendu la voix de Tran, enlève aussi ce haut, puis des rires. J'ai cru reconnaître la voix d'Anna, mais c'était confus. Ensuite, ça a coupé. Visiblement, il ne se contentait pas de petits jeux anodins. Qu'est-ce qui se passe, bon sang, me suis-je exclamé. J'étais trop épuisé pour prendre la route et rentrer, mais j'avais besoin de réponses. J'ai décidé d'appeler Henry Anderson, un ancien voisin. Salut Henry, j'ai un service à te demander. Pourrais-tu faire quelques photos de ce qui se passe chez Tran et Jackie? J'ai besoin de savoir ce qu'ils trafiquent. Pas de souci, a-t-il répondu. Je lui ai expliqué où se poster pour voir leur jardin et prendre des clichés. Merci, ai-je dit, soulagé. J'ai fini mon travail, coupé mon téléphone et me suis couché. Le lendemain matin, j'ai trouvé plusieurs photos dans les messages d'Henry. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Photo 1, Anna entièrement nue avec Tran. Photo 2, Carl, nu, en train de toucher Anna. Photo 3, Anna et Sally, toutes deux nues, dansant pour Tran et Carl. Photo 4, Tran en plein acte sexuel avec Anna. Bon sang! Ai-je murmuré en parcourant les images. C'était la preuve irréfutable de l'infidélité d'Anna. Je dois mettre fin à ce mariage, protéger mes biens et me venger de Tran et Carl, ai-je pensé, hébété. Vers midi, Anna m'a appelé, toute affectueuse. Tu me manques, comment va ton père? Tu rentres quand? J'ai vraiment besoin de toi. J'ai failli exploser, mais je me suis retenu. Je vais trouver un moyen de me venger, ai-je décidé. J'ai juste besoin d'un plan. Papa va moins bien, ai-je menti. Je dois rester encore une semaine. Oh non? Tu veux que je monte, a-t-elle proposé, avec une compassion à moitié sincère. Non, c'est mieux que tu ne viennes pas, papa ne supporterait pas trop d'agitation, ai-je répondu. Le lundi soir, je suis parti pour la grande ville et j'ai appelé mon ancien coloc, Julian, pour lui demander si je pouvais rester chez lui quelques jours. Bien sûr, JT, a-t-il dit, surpris mais accueillant. À mon arrivée, il m'a mentionné que son frère venait de New York jeudi. Il envisage de changer de carrière, a expliqué Julian. Intéressant, ai-je répondu, avant de tout lui raconter. Je lui ai montré les photos. Julian était stupéfait. Je savais qu'Anna était aguicheuse, mais je ne la pensais pas infidèle à ce point, a-t-il dit. Je veux me venger d'Anna et de tout le groupe, ai-je avoué, mais je dois garder ça secret jusqu'à ce que j'aie un plan. Je ne dirai rien, a-t-il promis. Le lendemain, j'ai attendu Carl devant son atelier. Quand je l'ai vu aller à son camion, j'ai fait signe. Carl, on va boire une bière, ai-je proposé. Il a eu l'air étonné, mais a accepté. Nous sommes allés dans un petit bar peu fréquenté. Après avoir commandé nos bières, je me suis penché vers lui.
Qu'est-ce qui s'est passé samedi soir ai-je demandé. Oh, juste une soirée comme d'habitude, a-t-il répondu en haussant les épaules. C'est ça, une soirée, comme d'habitude, ai-je répliqué en lui montrant une photo prise par Henri. Eh, mec, les filles se sont mises à poil. Ça ne voulait rien dire, a-t-il minimisé. Ok, pas de problème, ai-je dit d'un ton neutre. Puis je me suis approché encore. Mais que dirait ton patron s'il voyait ça? Karl est devenu livide, conscient que son patron était très religieux et qu'il voulait à tout prix la promotion. Il a voulu partir, mais je l'ai forcé à se rasseoir. Assieds-toi et ferme-la, ai-je ordonné. J'ai des questions et, à moins que tu ne veuilles que ton patron voie ces photos, tu vas y répondre. Karl avait l'air désespéré. Ok, a-t-il accepté. Nous sommes restés plus d'une heure, et il m'a tout raconté. Il m'a parlé du passé d'Anna. Elle et Sally étaient, les filles pauvres, au lycée. Les plus riches se moquaient de leurs fringues démodées et de leurs vieilles voitures, mais elles savaient que leur physique était un atout. Anna était belle, Sally avait une poitrine généreuse, et ça leur assurait une certaine popularité. Karl a poursuivi, entre amertume et fatalisme. Dès 15 ans, elles avaient des petits copains et probablement perdu leur virginité à cet âge. J'ai serré les poings, mais je l'ai laissé continuer. Plus tard, Sally m'a raconté une conversation avec Anna. Anna a dit, « Tout ce que je veux, ce sont de beaux vêtements, une belle voiture et une belle maison. J'aime le sexe, donc ça ne me dérange pas de l'échanger contre des avantages matériels. Je trouverai un homme pour me donner tout ça, le plus riche sera le mieux. » J'ai eu la nausée. Donc elle a toujours été comme ça, ai-je demandé, tentant de rester calme. Ouais, a confirmé Karl. Quand elle a commencé à te fréquenter, elle avait déjà un copain. Elle a expliqué à Sally qu'elle te trouvait plus prometteur, donc elle sortait avec vous deux en même temps pendant environ 3 mois. J'ai senti la colère monter. Donc elle était avec nous deux en parallèle. Ouais, a répété Karl en sirotant sa bière. Et depuis votre mariage, je sais qu'elle a vu au moins 2 autres mecs. J'ai manqué m'étouffer. Qui? Je ne connais pas tous les détails, mais il y en a un qui s'appelle Malhomme ou un truc comme ça, elle a dit que tu le connaissais. J'ai aussitôt pensé à m'alister. Cette fête avant qu'on se marie. J'étais furieux. Donc si un homme plus riche, avec une plus belle voiture et une plus belle maison, se présentait, elle me quitterait? Oui, a répondu Karl sans hésiter. J'ai gardé le silence. Finalement, j'ai demandé ce qui s'était passé samedi, et si Jackie était impliquée. Non, Jackie est partie tôt, car la sœur de Jackie a eu un problème avec son copain. C'est après qu'ils ont commencé, tu sais. Donc Jackie ne sait pas ce qui s'est passé. Non, ne lui dis rien. J'ai hoché la tête. Puis j'ai demandé. Ça ne te dérange pas que Sally couche avec d'autres? Karl a ricané. Femme? On n'est même pas mariés. Sally dit que je suis son mari, mais c'est du bluff. Je l'aime bien, mais jamais je ne l'épouserai. C'est pour ça qu'on n'a pas d'enfant. Il était temps de partir. Je venais d'apprendre qu'Anna n'était pas seulement volage, mais qu'elle était avec moi pour la sécurité financière et me quitterait au premier mieux disant. Il n'y avait que Karl qui savait ce que je savais, et il voulait que ça reste confidentiel. Même Karl, que je trouvais un peu simplet, était plus lucide que moi sur les femmes. De retour chez Julien, je lui ai tout raconté. Mon chagrin a vite laissé place à la colère, et je me suis senti humilié. Combien de gens avaient ri de moi dans mon dos? Julien m'a posé quelques questions, puis il a mis son casque et s'est plongé dans son ordinateur. Je suis resté à boire du vin, la rage au ventre. Au bout d'un moment, Julien s'est tourné vers moi. Elle a déjà rencontré John Paul, a-t-il demandé. Non, ai-je répondu, confus. Je ne l'avais pas vu depuis la fac. Pourquoi? Julien s'est contenté d'esquisser un sourire et s'est remis à taper. Quelques minutes plus tard, il s'est à nouveau tourné vers moi, un sourire malicieux sur les lèvres. Peux-tu trouver 30 000 $ rapidement? Oui, mais pourquoi? Et j'ai aussi besoin que tu loues une BMW pour 6 mois, a-t-il ajouté en tapant frénétiquement. Pourquoi, ai-je répété, de plus en plus intrigué. Julien s'est appuyé en arrière, l'air satisfait. J'ai un plan. Ça va te coûter 30 000 $ et la location d'une BMW, mais ça les vaudra. J'ai écouté ses explications.
Rentre chez toi demain et fais comme si de rien n'était, a-t-il conseillé. Reviens jeudi soir. John Paul sera là vendredi. J'ai appelé Anna, lui disant que je rentrais ce soir-là. J'ai fait de mon mieux pour jouer l'homme préoccupé par son père malade, si bien qu'elle n'y a vu que du feu. Soit j'étais bon comédien, soit elle ne cherchait pas trop à comprendre. Le jeudi soir, j'ai retrouvé Julian et John Paul. Après quelques mondanités, Julian a exposé le plan. John Paul allait séduire Anna en se faisant passer pour un riche banquier d'investissement de New York, afin qu'elle tombe amoureuse de lui. John Paul dispose de 5 mois avant le début de sa pièce de théâtre, donc il doit réussir à la ferrer avant. Julian a continué. John Paul est beau, a un sourire qui tue. Il jouera le rôle du millionnaire new-yorkais, avec un appartement hors de prix à Manhattan. John Paul m'a regardé sérieusement. Tu es sûr que ça te va si je couche avec elle? C'est quand même ta femme. J'ai soutenu son regard, complètement détaché. Ça m'est égal. D'ici 5 mois, tu y arriveras sûrement en quelques jours. Nous avons planifié la suite. Je leur ai donné les horaires de travail d'Anna et bien insisté sur la discrétion. La semaine a passé sans incident. J'observais Anna pour déceler un changement, rien. Je sentais le suspense monter, comme en attendant l'épisode suivant d'une série. Le jeudi, John Paul a fait son compte-rendu avec un sourire. Je suis allé 3 fois chez Lucas. D'abord, je me suis assuré qu'elle me remarque. La deuxième fois, nous avons échangé quelques mots. La troisième, on s'est présenté. Elle m'a dit qu'elle travaillait de 11h à 15h, a-t-il expliqué. Demain, j'irai vers 14h pour un déjeuner tardif et un café. Il était clair qu'il laissait transparaître juste ce qu'il faut de richesse pour l'intriguer. Tout se mettait en place. Pendant ce temps, je remarquais qu'Anna rentrait parfois plus tard, prétextant du travail en plus. La partie commençait. Le jeudi suivant, John Paul a repris son récit, tout fier. On a pris un café vendredi. Elle m'a dit qu'elle était mariée mais a insinué que ça n'allait pas fort, comme si elle était disponible. On a fixé un rendez-vous déjeuner mardi prochain. Il expliquait avoir mentionné subtilement son train de vie élevé. De mon côté, je voyais Anna devenir plus distante. C'était bon signe pour mon plan, mais essayant comme mari. Quand mardi est arrivé, je suis rentré après 17h, et Anna n'était pas là. J'ai fait un jogging, elle n'était toujours pas rentrée. J'ai préparé le dîner, elle est arrivée tard, disant avoir travaillé plus longtemps. Je savais que c'était faux, mais je n'ai fait aucune remarque. 2 semaines plus tard, leur rendez-vous était devenu régulier. Il était évident pour moi qu'ils avaient couché ensemble. Quand j'étais sur la côte, elle en profitait pour le voir. Je laissais la distance s'installer, et elle aussi. Notre sexe était encore bon, mais plus mécanique qu'émotionnel. Ça m'allait. Après environ 3 mois, John Paul a commencé à dire à Anna qu'il l'aimait et lui a demandé de s'engager. Elle était déjà persuadée qu'il était un riche trader de Wall Street et qu'il possédait un appartement hors de prix à Manhattan. Quand elle parle de toi, c'est clair qu'elle a tourné la page, m'a confié John Paul lors d'une réunion du jeudi. Elle dit que la relation est finie, mais elle ne t'a pas encore annoncé sa décision. Quelques semaines plus tard, Anna m'a demandé. Sally et moi prévoyons un week-end spa en Californie, ça te va? Je savais que John Paul l'emmenait à Sun Valley. Bien sûr, amuse-toi, ai-je répondu. Ce soir-là, elle était étrangement affectueuse, comme pour se donner bonne conscience. Quelques jours après, John Paul m'a confié qu'elle avait accepté sa demande en mariage avec une bague à $500, fausse, mais très réaliste. Elle croyait partir vivre à New York avec lui. Mon plan arrivait à son apogée. Anna était désormais impatiente de tourner la page. Je devais jouer la comédie du mari surpris et brisé, pour qu'elle veuille se débarrasser de moi au plus vite, et qu'elle signe les papiers me protégeant financièrement. Un soir, elle est finalement entrée au salon, très mal à l'aise. JT, il faut qu'on parle. J'ai fait semblant de ne rien comprendre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a pris une grande inspiration. Je crois qu'on doit se séparer. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, et je veux être avec lui. J'ai feint la stupéfaction, la voix tremblante. Quoi? Mais on est mariés, Anna, je ne peux pas y croire. Elle évitait mon regard. Je suis désolé, JT, mais c'est fini. J'ai besoin d'avancer.
Je suis passé de la surprise à la colère. Je ne te laisserai pas partir, ai-je crié. On a besoin d'une thérapie, on doit arranger ça. Elle ne s'attendait pas à ma résistance, mais je voyais qu'elle voulait s'en aller vite. Parfait pour moi. Quelques jours plus tard, elle est rentrée avec un document et l'a posé sur la table. Voici ce que je propose, je renonce à tout droit sur tes biens, la maison, la voiture, tout. Je veux juste un divorce immédiat. J'ai fait semblant d'être dévasté, la voix brisée, les yeux rougis. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Mais si c'est vraiment ce que tu veux. J'ai signé, la main tremblante, ajoutant même des larmes simulées, quelques gouttes de collyre. Elle avait l'air presque soulagée, pensant enfin pouvoir partir à New York pour refaire sa vie. Nous étions mi-septembre, et notre divorce serait officiel le 5 octobre. Anna, persuadée de son départ imminent, avait tout abandonné. Nous nous sommes retrouvés chez Julian le jeudi suivant pour les derniers détails. John Paul passerait les 2 prochaines semaines dans l'appartement qu'il avait loué, entretenant l'illusion. Le vendredi où il devait partir pour New York, Anna viendrait récupérer ses affaires à la maison. John Paul dirait qu'il la rejoindrait avec le camion de déménagement, mais il ne viendrait jamais. Le jeudi, John Paul a réitéré le plan. Elle croit que je m'appelle John Paul Taylor. Elle ne connaît pas mon vrai nom. Elle aura du mal à me retrouver, et ça va lui coûter cher. Elle sera presque sans le sou. C'est dur, a-t-il ajouté, l'air un peu compatissant. Tu es sûr de vouloir ça? Ce n'est rien comparé à ce qu'elle m'a fait, ai-je lâché froidement. Je comprends, a-t-il dit en soupirant. Elle va me manquer, c'était vraiment du haut niveau au lit. Oui, ça va me manquer aussi, ai-je admis. Mais j'étais prêt à tourner la page. Dans les semaines qui ont suivi, mes contacts avec Anna sont restés cordiaux mais distants. Il m'arrivait de faire semblant de regretter, mais je n'ai jamais suggéré de réconciliation. J'avais trop peur qu'elle accepte. Le jour J est finalement arrivé, un vendredi. Anna est passée à la maison pour faire ses valises. Une partie de moi a envisagé de lui demander une dernière fois, mais c'était fini. Elle était apprêtée, sûre de partir vers une nouvelle vie. Tu as besoin d'aide, ai-je proposé, d'un ton neutre. Non, ça va, a-t-elle dit en souriant, heureuse de clore ce chapitre. Vers 12h30, elle a commencé à appeler John Paul. J'ai vu son visage passer de l'incompréhension à la panique, l'appel ne passant pas. Le numéro n'est plus attribué, a-t-elle lâché. Elle a réessayé plusieurs fois. Puis elle m'a demandé mon téléphone, même résultat. Elle a contacté la résidence de luxe où John Paul habitait, on lui a dit que le bail était soldé depuis la veille et que l'appartement était à nouveau disponible. Elle pâlissait. Je vais y aller en voiture, voir ce qui se passe, a-t-elle déclaré, la voix tremblante. Je peux laisser mes affaires ici? Bien sûr, ai-je dit calmement. Elle est partie précipitamment. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle de tout le week-end. Je savais parfaitement ce qu'elle traversait, confusion, panique, puis la prise de conscience qu'elle s'était fait berner. Pendant ce temps, je passais à la phase 2 de mon plan. J'ai envoyé 3 enveloppes contenant les photos de cette fameuse soirée, sexe. Les clichés montraient clairement les visages et les corps dénudés de Tran, Sally, Carl et Anna. Chaque enveloppe était accompagnée d'un petit mot. Enveloppe 1, adressée au patron très religieux de Carl, avec la note « Je crois que la moralité d'un homme se reflète dans la qualité de son travail, pas vous ». Enveloppe 2, envoyée à l'ex-femme de Tran, avec la note « Regarde ce que fait ton ex. Heureusement que les enfants sont avec toi ». Enveloppe 3, pour Jackie, avec la note « On a raté le meilleur de la soirée, désolé de t'apprendre ça, mais tu mérites la vérité. Quand tu voudras en parler, on pourrait aller boire un verre. » J'ai signé chaque mot de mon nom et mon numéro. Il me restait ma listée sur la liste. J'ai pensé demander à Julian d'organiser quelque chose pour lui aussi. On verra. De toute façon, Anna a fini par essayer de recoller les morceaux avec moi. Le lundi suivant, elle est revenue comme si de rien n'était. « Coucou, chérie, désolé pour ce petit malentendu », a-t-elle dit avec un sourire forcé. Je suis rentré pour de bon. Je l'ai regardée froidement. Anna, tu as détruit ma vie, ai-je répondu, le mépris dans la voix. Ceci n'est plus ta maison. Tu comptais t'enfuir à New York, non? Non, j'ai changé d'avis, a-t-elle insisté, la panique dans la voix. C'est toi que je veux. J'en avais assez.
Laisse tomber, ai-je rétorqué. Dégage, et ne reviens plus jamais. Dernière tentative, elle a fait ce qu'elle savait faire, elle a ôté son haut et défait son soutien-gorge, cherchant à me séduire comme tant de fois auparavant. Mais j'étais blindé. J'ai fermé la porte en disant « Passe le bonjour à John Paul de ma part ». En la mentionnant, j'ai vu son visage se figer. Elle a compris à quel point elle avait été manipulée. En regardant par la fenêtre, j'ai remarqué Henry Anderson, penché par-dessus la clôture, profitant du spectacle d'Anna topless dans l'allée. J'ai souri. Aux dernières nouvelles, Anna vivait chez Sally. Je suppose qu'elle se mettra en chasse du prochain gars qui pensera avec la mauvaise partie de son anatomie. Pour ce qui est de Karl, il n'a pas eu la promotion, en fait, il a été licencié et a quitté la ville. Tran, lui, a encore moins de droits de visite après que le juge a vu les photos. Un samedi soir, Jackie m'a appelé, paniqué. Tran arrive chez toi, armé et ivre. Il sait que c'est toi qui as envoyé les photos. Je me suis donc faufilé dans le jardin et j'ai installé de faux oreillers sous une couverture sur la chaise longue, avec une petite lumière pour l'attirer. Je me suis caché derrière le paravent, armé d'une batte de baseball. Même sans l'appel de Jackie, j'aurais entendu Tran arriver. Il a tambouriné à la porte d'entrée. Ne voyant pas de réponse, il est passé par le portail, a repéré la forme humaine dissimulée, et s'est approché. Il a tiré 2 fois sur la couverture. J'ai alors frappé avec la batte, brisant son bras. Il a lâché l'arme en hurlant. J'ai frappé à nouveau, visant l'entrejambe pour le neutraliser définitivement, puis j'ai appelé la police. Avec des coups de feu tirés, l'enquête a été vite bouclée, j'étais en légitime défense, et Tran faisait face à une tentative d'homicide. J'ai aussitôt appelé Jackie pour la remercier. De rien, m'a-t-elle répondu, encore sous le choc. Et, au fait, pour ce verre dont tu me parlais. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.